Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la fratrie, la famille. On se dispute dans sa famille, on est en froid. euh, donc vous allez avoir autour de vous plein de gens qui vont vous dire oui, mais la famille, c'est sacré. Tu n'as pas le droit de te disputer avec ta sœur, avec ta mère, avec ton père, tu dois les honorer. Enfin, vraiment, on est dans c'est le quatrième amendement de Dieu. Vraiment, tu honores ton père et ta mère. C'est Alice Miller qui parlait de ça, une psychologue qui disait à quel point on était noué dans les liens sacrés de la famille où on peut pas dire non. Alors ça c'est bien quand on est dans une famille, on va dire lambda, où il n'y a pas de problème, où les parents sont hyper respectueux, des gens respectables et respectueux de leurs femmes, de leurs maris, de leurs parents, de leurs enfants. C'est vrai que dans ces conditions, ça sera un peu l'idéal. Mais malheureusement, il y a un point qui est là, qui existe et qui est tabou. Hein, on ne peut pas trop en parler, donc aujourd'hui je vais en parler. Mais c'est les liens qui ne sont pas, qui sont, on va dire, désacralisés par des comportements qui sont des comportements d'abus. Alors ça peut être des abus sexuels, comme l'inceste. Hein, vous pouvez demander, je pense, à peu près à n'importe quel psy. euh, on va dire que plus de 50% de notre clientèle, de notre patientèle, ça va être des gens qui ont des problèmes de sexualité intrafamiliale, avec un frère qui les a violés, un père, une mère. Donc c'est plutôt des abus physiques, mais après il y a aussi des abus au niveau de la violence. Donc des gens qui abusent en toute sans remords, tout va bien. Je, je peux frapper mon enfant, c'est mon enfant. On est vraiment euh, dans le paternas là, d'une autre époque où c'est mon enfant, peux lui donner une fessée, je peux lui mettre une baffe. Je peux abuser de lui physiquement comme ça, il n'y a pas de souci. C'est mon droit. C'est encore très actuel aujourd'hui, hein, même si ça peut paraître déliant pour beaucoup de gens. Qui n'a pas été frappé par ses parents ou humilié ou voilà. Et donc là, il y a l'abus sexuel, l'abus physique en termes de violence, mais il y a aussi euh, l'abus psychologique en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va venir abuser de de votre être, de votre gentillesse, de votre capacité à être serviable, voilà, on va vous dire des choses qui vont être vraiment très dures. Oui, mais oui, mais si tu fais pas ça. Donc on n'est pas du tout dans l'amour inconditionnel, on est plutôt dans de l'amour à condition que tu fasses ce que je te demande. Alors ça, c'est un très très grand classique, c'est-à-dire que les parents et l'école ont signé un accord secret. Ok, je continue de torturer mon enfant à la maison. Si tu n'as pas des bonnes notes, je ne t'aimerai pas. Tout simplement, voilà, parce que tu ne seras pas aimable si tu ne rapportes pas. Je suis de mèche avec l'école. Comme ça, on est bien ensemble, on est bien d'accord. C'est une forme de torture complètement banalisée qui passe dans tous les foyers. C'est nickel. Tu me ramènes des bonnes notes, je serai un parent aimant. Hein, et donc ça fait des enfants qui font des burn-out à l'âge adulte ou qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à tenir une certaine cadence.
Et donc, pour revenir à la problématique de départ, est-ce que je peux euh, faire la tête à un de mes parents? Parce qu'il y a des gens qui... Ah non, faut pas faire la tête à ta mère et tout quand même, ta mère elle a tout fait pour toi. C'est ta sœur, c'est le lien. Euh, donc, moi je suis psychologue et je pense qu'avec tout ce que j'ai vu dans mon cabinet, euh, je pense qu'il y a une seule chose qui est importante, c'est la paix. La paix intérieure, c'est-à-dire il faut, dans tous les choix qu'on va faire, il faut que l'objectif final, ce soit la paix de mon âme. Donc si je fais la tête à quelqu'un, mais que derrière ça me rend malade, c'est pas ça le chemin, hein, c'est clairement pas le bon chemin. Euh, il faut savoir que si vous êtes en colère contre quelqu'un dans votre famille, ça veut dire que vous existez. Parce que la colère, c'est vraiment l'émotion de j'existe, je suis là, je suis incarné, je suis là, j'existe. Et en fait, tu ne peux plus abuser de moi, tu ne peux plus... je dis stop, je dis non. Et donc la colère, c'est vraiment une émotion qui va être très importante. Donc... je recommande vivement aux gens de continuer à être dans cette colère, mais sachant que c'est quelque chose qui doit être momentané. La colère, c'est j'existe, mais à un moment donné, si je suis trop en colère, si ça fait des années que je suis en colère, voilà, faites-vous aider parce que c'est pas sain en fait d'être tout le temps en colère. C'est bien parce que ça veut dire que j'existe et peut-être qu'à un moment donné, j'ai été trop gentil ou trop sympa pendant des années, on m'a écrabouillé quand même et maintenant je dis stop. Donc voilà, maintenant si je suis que en colère et que je passe les autres 20 années à être en colère, c'est pas non plus la solution, c'est pas la paix. Donc moi, j'encourage les gens à trouver vraiment le chemin de la paix. Donc pour ça, c'est sûr qu'il y a de la thérapie. Je vais voir un psy, je lâche, je suis en colère, je raconte toute la peur que j'ai de ce parent, de cette... Mais à un moment donné, il faut comprendre que un être, c'est deux choses. C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Donc, des fois, on fait la tête non pas à un être humain, mais au comportement de cet être. Par exemple, si votre père il vous viole toute votre vie, vous aimez votre père parce que voilà, c'est comme ça. Mais si vous avez envie de lui dire non, vous avez besoin de lui dire ah non, maintenant stop, tu sors de ma vie pour comprendre que ces comportements, tu peux plus les avoir sur moi, ça passe par là. Ça passe par là. Alors, moi je crois en une autre chose, ça s'appelle un contrat d'âme. C'est-à-dire que euh, on a chaque personne avec qui on est sur Terre, on a un contrat d'âme. Je vais faire une vidéo sur le contrat d'âme pour que ce soit vraiment très clair. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, chaque membre de ma famille, comme ça, la première sphère, c'est le père, les parents, le frère et sœur. La deuxième sphère, c'est les grands-parents. Après, il y a les oncles, les tantes. Après, il y a les amis. Et ça fait des sphères comme ça de plus en plus loin autour de nous, qui sont des rôles, qui ont un rôle essentiel dans l'évolution de mon âme. Donc, ces contrats d'âme, j'ai un contrat d'âme avec chacun pour venir me faire travailler quelque chose. En fait, chaque être qui est là, il est venu me faire travailler quelque chose. Donc si à un moment donné, vous ressentez le besoin de dire stop à un membre de votre famille ou à un ami, à quelqu'un de très proche, parce que vous sentez que en fait ça y est, eh bien peut-être que le contrat d'âme, c'est justement que l'autre, il n'arrête pas de vous pousser pour allez, je te pousse pour que tu tombes, je te pousse pour que tu tombes. Parce qu'à un moment donné, c'est ça le contrat. C'est, je vais venir, je vais t'emmerder jusqu'à ce que tu dises non en fait, jusqu'à ce que tu me dises stop. Et je vais venir, je vais m'incarner, je vais être ta mère. Comme ça, au moins, je vais être bien là pour bien t'embêter, pour bien te rappeler que tu dois t'aimer profondément, et que moi, je passe après toi.
Toi, tu dois d'abord t'aimer toi. Et moi, je suis venue vraiment proche de toi pour te faire travailler cet amour de toi qui doit être vraiment très important. Voilà. Tu dois passer avant les autres. Et donc, ce que je vais faire, je vais m'incarner, je vais être ton père et je vais venir t'embêter. Et comme ça, tu diras stop à ton père, là où tout le monde va te dire non, surtout, tu peux pas faire ça parce que c'est ton père. Et toi, tu vas dire si c'est mon père, je vais quand même dire stop. Parce qu'en fait, mon père, parce qu'il m'aime, il vient me mettre dans une épreuve qui est de lui dire stop. Et donc, pendant quelques temps, je vais plus le voir et je vais mettre de la distance. Parce que pour me faire respecter, cette personne que j'aime profondément, je vais plus le voir et je vais lui dire regarde ce que ça fait, regarde, tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, je te demande d'arrêter, tu n'arrêtes pas, regarde ce que ça fait quand je suis plus là, c'est comme si j'étais mort. Ça te fait quoi que je sois mort? Est-ce que tu te rends compte que notre relation elle était importante? Est-ce que tu te rends compte que on devait avoir une relation importante? Est-ce que tu te rends compte que on est vivant et que quand on est vivant, il faut qu'on se respecte? Sinon, ça vaut pas le coup. Est-ce que tu te rends compte? Donc, c'est aussi dire à celui que j'aime, non, stop, mais aussi on le fait travailler parce qu'on a un contrat d'âme à deux, on est deux dans cette relation, on est deux à grandir et évoluer. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que on peut se fâcher avec quelqu'un, on peut mettre des limites, on doit mettre des limites. Si la personne, elle ne les comprend pas, on peut mettre des limites plus longues, des distances plus longues, jusqu'à ce qu'elle comprenne en fait. Et il faut comprendre que vous passez avant l'autre. Vous passez votre amour, votre alignement, il passe avant tout le reste. Et certaines âmes sont venues vous aider à vous aligner intensément. Donc, il y a des gens dans votre entourage qui vont vous pousser dans l'extrême. Et là, ces gens-là, ils sont venus pour vous aider, pour vous dire non, en fait, stop, c'est terminé. Je suis prête à ne plus jamais te voir. Je suis prête à ne plus jamais te voir. Et je suis prête à te pardonner et aussi à dire quand toi tu es prêt pour avoir une relation harmonieuse avec moi, une relation de joie, une relation d'amour, une relation où on passe un bon moment ensemble. Ah chouette, on va passer un bon moment ensemble. Quand toi tu seras prêt pour ça, je t'ouvrirai mon cœur, je t'ouvrirai mes portes. Mais tant que tu n'arrives pas à avoir des relations harmonieuses, joyeuses et sympas comme ça, c'est terminé. Et je suis prête à ne plus te voir. Et quand vous êtes prêt comme ça à ne plus voir quelqu'un que vous adorez, c'est que vous vous aimez plus que l'autre. Et c'est enfin une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez dépassé le collectif pour être vraiment dans le moi et le moi aligné. Et même si ça choque du monde autour de vous, c'est pas grave. Par contre, il faut que la porte soit ouverte quand la personne elle est prête à changer. Voilà. Mais si l'autre, il n'est pas prêt à changer et qu'il revient à vous tacler, à vous faire du mal et tout, remettez la distance parce que c'est hyper important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il n'y a que vous qui savez ce qui est important. N'écoutez pas les conseils des autres. C'est à l'intérieur de vous. Personne ne sait ce que vous avez dans le ventre. Personne ne sait ce que vous avez dans le cœur. Personne ne sait ce que vous avez dans la tête. Personne ne le sait. Donc n'écoutez pas les autres. Il n'y a que vous qui savez. Donc, soyez juste avec vous et vous serez juste avec l'univers et vous serez juste avec les autres personnes avec qui vous avez un contrat d'âme. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine, probablement pour la vidéo sur les contrats d'âme. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, de prendre la petite cloche là pour si vous avez envie de voir la prochaine vidéo, de ne pas la rater. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.